Merci d'être toujours en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné qui est devenu l'un des plus grands rendez-vous en télévision en Afrique au sud du Sahara. De lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision pendant près de 2 heures de temps. Nous vous proposons une autre manière de faire la télévision. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, nous n'allons pas justement aller à côté. Nos rubriques sont restées pratiquement les mêmes. On accueillera la très époustouflante, la très ravissante Claudia Ancha tout à l'heure pour la revue de la presse. On marquera également un arrêt, comme cela se doit, pour la dénonciation du jour avec Bernardo Basson. On terminera par l'instant de l'analyse. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à parler justement une fois de plus de politique, mais alors avec un ancrage tout au particulier. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Faudrait-il encore le rappeler, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents, mais d'autres sont encore bloqués pour des raisons que vous pouvez imaginer. La ville de Yaoundé est pratiquement bloquée pour la raison étant les entraînements du défilé du 20 mai. Eric Achenko, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à l'équipe technique qui vous accompagne. Merci de m'avoir convié à cette très belle émission Espace Miné qui prend de l'ampleur et ça fait énormément plaisir. Ça fait donc énormément plaisir. Eric Achenko est analyste sociopolitique. Eric Achenko, votre chapeau, je ne sais pas comment vous l'appelez, il nous rappelle Mobutu, l'ancien président du Zaïre. En réalité, la peau de panthère. La peau de panthère. Vous savez, c'est quand même un symbole de la tradition. Et comme je l'ai toujours dit, je suis né au village, grandi au village. Je me suis retrouvé en ville par accident. Donc, je porte en moi les valeurs du village. Alors, nous voyons souvent certains chefs traditionnels, certains patriarches arborer ce genre de chapeau. Bon, est-ce que n'importe qui peut donc arborer cette peau de panthère? Disons que non, parce que c'est un symbole du pouvoir traditionnel. Il faut avoir été initié d'une certaine manière. Mais au-delà de cela, c'est une tenue à valoriser parce que c'est aussi ça notre identité. Plutôt que de toujours arborer cette tenue qui viennent d'ailleurs et qui ne transmettent pas, qui ne laissent pas voir notre identité réelle. Je pense qu'il faut vraiment encourager les gens à aller vers des tenues africaines qui font la fierté de l'Afrique de toutes les manières. Merci Eric Achenko qui est analyste socio-politique. Ses analyses, son expertise nous sont toujours d'un précieux apport dans le cadre justement de ce programme. En face d'Eric, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé, le consultant attaqué de toutes parts mais resté égal à lui-même. Pierre Bleriot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, vous êtes un homme d'intrigue. Pas du tout. Non, parfait. Je suis heureux d'être là. Vous savez, je vis une expérience toute particulière en télévision avec vous et grâce à vous. Je ne voulais plus revenir, je vous l'avais dit. C'est clair. Vous avez insisté. Tu m'avais dit parfait, vraiment, tes histoires de télé, là, moi, je ne suis plus là. Bon, je suis revenu, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Ça me sourit plutôt. Ah, d'accord. Hier, j'étais dans la petite ville d'Unfou après l'émission. Je rencontrais un certain nombre d'autorités. Et j'ai été séduit de me rendre compte que la petite haine, là, n'est que de surface. Parce que les personnes qui ont la possibilité, je ne vais pas dire de la chance, ce serait du pédantisme, du narcissisme même, les personnes qui ont la possibilité d'échanger en direct avec moi, se satisfont à l'idée que je ne suis pas manipulable.
et ça se termine toujours de manière heureuse. J'aime vous dire que mes poches ne sont pas vides en ce moment après certaines rencontres en fou. Vous me cachez des choses. Donc, cela signifie qu'après l'émission, tu vas me voir. Voilà, des gens opposés. Non, laisse les gens opposés. Après l'émission, tu vas me voir. Non, j'ai été surpris parfait. Ouais, je ne parle pas de la surprise. Oui, je vais vous rendre compte. Mais quelqu'un me voit et il me dit, monsieur Niamey, je ne veux même pas parler. Voici ce que j'étais gardé. Incroyable. Alors qu'il ne vous attendait pas. Et j'étais accompagné d'autres personnes parce que la personne était gênée et se disant que les gens là vont dire partageons-nous. J'ai vu ce qu'on t'a donné. Elle prend encore et dit que pour vous aussi, n'allez pas dire à Niamey. Non, vous. Mais Blériot, oui. Tout ce narratif-là, vous n'avez pas répondu à sa question. Non, sa question est subsidiaire. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça touche. Hein. Que ce soit matériellement, que ce soit avec des paroles. Parfait ici, je ne vais pas vous mentir. Mon retour à la télé m'apporte beaucoup de chance. On dira gloire à Dieu. Oui. Maintenant, les oppositions, il ne faut pas se soucier de ça. Ce qui est important, moi je crois que ce qui est important, c'est d'être en cohésion avec sa propre conscience. Si vous avez, outre le témoignage de votre propre conscience, le suffrage d'un petit nombre de gens, sages et éclairés, vous pouvez vous consoler des oppositions. C'est Mène de Biran qui le disait dans ses mémoires. Si vous avez, outre le témoignage de votre propre conscience, le suffrage d'un petit nombre de gens, sages et éclairés, vous pouvez vous consoler des oppositions. Et ceux qui sont opposés à ma façon de voir, je ne les considère pas comme des ennemis. C'est vrai qu'il y en a qui mettent, comme on dit chez nous vulgairement, les organes au point de me promettre la mort. Je sors par là, il y a une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d'un farfelu Bassa, un farfelu, c'est comme ça que je l'appelle, qui cueille les herbes, 2 herbes, il dit que bon, celui qui va encore dire du mal de tout est mort. Il va s'avancer là où nos pères étaient. Et nous allons le retrouver là-bas. Un vrai farfelu. Il parle en Bassa, il dit, les mêmes mamans auront vu ceci. Mais c'est... Vous voyez, la famine quand la famine attaque le cerveau, les catécholamines du cerveau vous rendent un peu toc-toc. C'est-à-dire, il s'amuse avec toute la tradition et vous voyez, il cache son visage. Vous voyez là, on appelle ça témigne. Et quelques mal appris me renvoient la vidéo pour me dire que les initiés ont parlé. Ce genre de sauvagerie. Ah bon? Donc je m'adresse à lui directement. Ce genre de sauvagerie, ce genre de gaminerie. De plaisanterie. Il ne faut pas faire ça avec la tradition. Vous voyez, la tradition c'est pour les gens corrects. Vous voyez. Et là je rends hommage à une dame qui vit au Maryland, notamment à Baltimore, Alice Isaka, qui me fait porter ses salutations à l'endroit d'un Kouta. Merci. Mais également du Sucre National, qui malheureusement ne sera pas là ce matin. Le Sucre National l'avait signalé, peut-être vous n'avez pas... Oui, il l'a signalé hier. Il se trouve à Douala en ce moment, le Sucre National. Donc, pour ceux qui veulent être sucrés, du côté de Douala, Bernardo est là-bas. Mais nous allons essayer de faire le job sans lui aujourd'hui, en espérant qu'il va nous rejoindre demain. Donc je dis bonjour aux chaleureuses populations d'Unfou, au procureur de la République d'Unfou, au sous-préfet, à toutes les autres autorités pour leur accueil très chaleureux hier. J'étais content, hein, vraiment. Très bien. Blériot, tout ce que je vais dire, hein, lorsqu'on a suivi votre déroulé, j'aime souvent le relever. Dieu lui-même qui a fabriqué l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Donc, vraiment, quand on vous critique, qu'on soit opposé à vous, il n'y a pas un problème. C'est tout cela qui donne un sens à la vie. Vous n'allez jamais faire l'unanimité. Donc, parfait, ici, peut-être je vais apporter une petite correction. Allons-y. Moi, mon combat n'est même pas d'être aimé. C'est pas ça mon combat. Et puis, mon discours ne s'adresse pas à tout le monde. J'estime que Dieu est un boulanger. Et dans la boulangerie, les différents produits de la boulangerie ne sont pas faits pour les mêmes usages. Vous voyez? Il y a des gâteaux crème, des gâteaux sans crème, ainsi de suite. Il y a même des pains qui se brûlent.
Il y a des pains rassis, il y a tout à la boulangerie. Il est le seul maître de sa boulangerie. C'est un potier, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je joue mon petit rôle dans cette boulangerie. Je ne sais pas si je suis un pain sucré, si je suis un pain complet. Je ne sais pas ce que je suis. Je joue mon petit rôle. Que chacun joue son rôle. Mais personne ne peut m'obliger, moi, Niémec, à jouer son rôle. Très bien. Même pas par des menaces de mort. Parce que moi, j'ai peut-être le privilège de savoir et d'être prêt à mourir. Mais ceux qui me promettent la mort, j'aimerais vous dire une chose que vous ne savez pas. Le type qui va donner son nom, en général, quand tu lui promettais la mort, tu mourrais. Donc, je ne tue pas les gens directement. Merci. Mais je veux quand même que les gens sachent. Merci pour cette menace subtile. Non, elle n'est pas subtile. Et moi, depuis ma petite vie là, ceux qui m'ont promis la mort, j'ai assisté à leur enterrement. Merci Pierre Voilà, Blériot. je préfère vous le dire comme ça. Nous allons vous repasser la parole cette fois-ci pour nous dérouler la sagesse de ce jeudi matin. L'âme qui se nourrit de suspicion se consume de vaines émotions, de vilaines émotions. On peut reprendre? L'âme qui se nourrit de suspicion se consume de vilaines émotions. Ça veut dire quoi? Être suspicieux en français facile. Il y a quelqu'un qui parle souvent de français facile. Hein. Quand il s'adresse à moi, il est compliqué. Bon, être suspicieux, c'est soupçonner le mal. Alors, il y a des gens qui ont cette tendance à voir le mal en tout, à soupçonner le mal. Je vais prendre des cas très simples, hein, dans la trivialité. Il y a des hommes qui soupçonnent leur femme à tout moment. Si elle va au sport, c'est qu'elle va rencontrer un homme là-bas. Si elle est dans un taxi, on l'a... Mais vous détruisez de vilaines émotions. Si le mal va arriver, mais ne pliez pas le coup pour le combat qui sera demain. D'accord? Attendez au moins que le mal se produise pour que vous réagissiez. Tout à fait. Mais il y en a qui se détruisent de l'intérieur en imaginant seulement le mal qui pourrait arriver. Il faut éviter. Si le mal va arriver, attendez qu'il arrive et vous pourrez réagir. Eric veut justement réagir à la suite de cette sagesse. Oui, effectivement, c'est tellement pertinent que, comme vous le savez, de manière quotidienne, nous vivons ça dans nos familles, dans la société de manière globale. C'est-à-dire, il y a des gens, non seulement qui se font eux-mêmes du mal, mais ils font beaucoup de tort aux autres. Parce que le simple fait que l'on soit en train de suspecter l'autre, d'analyser les simples faits et gestes, de donner un sens fondé ou non fondé, vrai ou faux, à certains gestes, à certains événements, ça crée, ça détruit la famille, ça détruit la société de manière globale. Donc, éviter de suspecter, toujours prendre les choses d'abord dans le bon sens. Mais ça ne voudrait pas dire que le mal n'existe pas. Le mal existe, mais il faut faire très attention parce que, voyez-vous, il y a des gens même qui sont tels que, quand ils cherchent un objet autour d'eux, ils commencent par suspecter celui qui est à côté ou celui qui est passé. Vous voyez que quelques minutes après, vous pouvez retrouver votre objet, mais si vous êtes allé jusqu'à pointer, indexer X ou Y, vous voyez que c'est une bombe. Vous ne pourrez plus corriger cela. Vous ne pourrez plus corriger cela et faire justement attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que la langue est comme un lion, comme on disait. Si tu la lâches, elle te dévore. On regrette souvent d'avoir accusé, d'avoir trop parlé par moment. Très bien. Parfait. Oui, je voudrais voler en quelques secondes. Vous êtes très inspiré ce matin, Blériot. Ou bien votre passage d'un fou vous a vraiment boosté. Ça me crée même déjà des problèmes. Dans mon téléphone, les gens disent que tu as déclaré que tes pouces sont pleines, l'oreille t'a entendu, ainsi de suite. Non, parfait. Ici, Achille Nkor a dit un truc. Mon homonyme, qui était un homme particulièrement sage, avait un défaut. Oui. Il avait la facilité à se plaindre rapidement. Il ne savait pas cacher les choses. Et lorsqu'il ne trouvait pas une chose, il se plaignait et il accusait. Regardez, j'avais une différence de 61 ans avec mon homonyme. Un jour, il a accusé ma grand-mère de lui avoir volé de l'argent. Ma grand-mère s'en est offusquée parce que ça ne relevait pas de ses habitudes. Quelques minutes après, mon grand-père a retrouvé cet argent.
Je veux que ceux qui nous suivent voient pourquoi je ne peux pas être corruptible. J'aimais mon grand-père à un niveau qui est indescriptible. D'ailleurs, nous nous aimions mutuellement, de manière indescriptible. Il m'appelle, il me dit, Omo, tu sais que je t'ai enseigné beaucoup de bonnes choses, non? Mais je vais t'amener à tricher un peu. On ne va pas dire à ta grand-mère que j'ai retrouvé l'argent là. Mais je vais lui donner une partie de l'argent que j'ai retrouvé. Je lui ai dit, Omo, va lui dire que tu as retrouvé l'argent. Il me dit, Omo, tu la connais? Je lui dis, Omo, pour tout ce que tu m'as enseigné là, va lui dire que tu as retrouvé l'argent. Il est allé dire à sa femme qu'il avait retrouvé l'argent. Et je vous assure, le soulagement que j'ai vu dans les yeux de ma grand-mère m'a convaincu que quand vous défendez la justice, vous faites un bien énorme aux gens. C'est pour cela que je dis souvent aux grands de ce pays, pour quelques-uns qui veulent me corrompre, laissez le peu là, le peu d'espoir là, au petit peuple. Merci Pierre Blériot-Niamec est encore attendu sur ce plateau. Monsieur Tchofo Jean-Florentin, il est communicant du PC-PDC. C'est un nouveau parti politique au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Chaque matin, je commente tes couleurs. Hein. Aujourd'hui, vous avez et du les gens bordeaux. en parlent beaucoup. Les gens en parlent beaucoup. Exactement. Qu'est-ce que parfait avec les couleurs de Claudia? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est parfait, c'est perfecto. Avec ses compliments, n'en point finir. C'est vrai qu'il a certainement un agenda caché. Peut-être. Voilà. Non, il n'a pas d'agenda. Tout le monde ici sait à qui Claudia appartient. Ah bon? Ah vraiment? Oui, bien sûr. Claudia appartient à qui, Blériot? Dites-nous tout. Tu veux que je te mette mal à l'aise? Tu veux vraiment? Tu insistes? Vous ne pouvez pas me mettre mal à l'aise, Blériot. On en parle? Allez-y, je vous écoute. De toutes les façons, Claudia, la petite Claudia est encore là. Elle va nous amener du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? 4e jour de la semaine, les journaux sont en kiosque ce matin et le tout premier à l'affiche, c'est la météo. Le Cri hebdomadaire s'intéresse à la réunion des ministres des mines de l'OACP. Le pays de Paul Biya abrite les assises du 23 au 24 mai prochain. C'est la substance du point de presse hier du ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique. Le minier est dans sa mine ce jeudi et fait sa concertation à Yaoundé autour des minéraux critiques et l'énergie. Sont conviés à cette table de cette rencontre prévue le 23 et 24 mai prochain. L'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, le pays de Paul Biya parle désormais des mines avec autorité aux yeux du monde à sa page 3 du journal. L'information en kiosque se poursuit avec Réalité Plus. Paul Gouarekindi écrit ce matin, chaîne de télévision privée en Afrique, Info TV au top des chaînes les plus en vue. Le quotidien révèle dans ses colonnes du journal les mots d'Isabelle Allemand en visite de courtoisie le 14 mai dernier au siège de la chaîne de proximité et du vivre ensemble. Puisque l'information est capitale, Capital Info en fait sa grande une, Info TV et Canal+. Dieudonné Veng, le champion du petit écran africain, peut-on lire dans ce journal de François Aurélien Guédian, paru en kiosque ce jour. Le jour ne manque pas de relayer cette actualité ce jeudi. Audiovisuel, la fulgurance. Info TV, c'est l'information qui barre la grande une du journal d'Aman Mana ce 16 mai 2024. Les déclarations d'Isabelle Allemand sont à lire en page 3 de ce journal. Le bas de une, on parle également de livres. Alphonse Atebanois, j'ai lu le livre de Aman Mana. L'information est donc à lire en page 5 du journal paru en kiosque ce matin.
Les femmes enceintes de l'Anvilla sont sereines ce matin puisque la couverture Santé universelle bat son plein dans le sud. Info Matin nous renseigne que 1500 chèques santé ont été offerts à ces dernières au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Santé, le docteur Manaouda Malachi. Les futures mamans expriment leur joie de la page 8 à la page 9 du quotidien de Dieudonné Mveng. Entre-temps, Georges-Alain Boyomo s'inquiète de l'avenir du Baume François, devenu Baume des discordes. Le quotidien nous informe en page 9 que l'ordre des pharmaciens veut faire interdire le Baume François pour défaut de conformité. La requête adressée au ministère de la Santé publique est à lire dans ce journal. Loin de la discorde, le point est embarrassé et dénonce la démesure ce matin. L'embarras pour les présidentielles de 2025, le remaniement et Paul Biya à la pro des échéances électorales. Au bas de une, les dépenses du FECOM sont démesurées, explique le journal en sa page 3. Et puis, unité nationale, l'échec du renouveau, c'est l'une des informations majeures à retenir du journal. La nouvelle expression parie en kiosque ce jour. Dans sa publication du jour, Marie-Claire Nana nous rappelle la force du symbole de la levée des couleurs. La célébration de la 52e fête de l'unité est marquée par des cérémonies synchronisées de levée des couleurs organisées dans diverses administrations publiques et parapubliques, apprend-on du journal Cameroun Tribune, paru en kiosque ce jour. La revue de presse de ce jeudi se clôture avec le messager Albert Léopold Débéné, le grand déballage, plus de 10 jours après avoir agressé une lettre ouverte à Macron afin qu'il se prononce sur la succession de Paul Biya à la tête de l'État. L'homme politique se met à table. Le menu est à découvrir de la page 6 à la page 7 ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque aujourd'hui. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Alors parfait, ici nous sommes rendus à quelques jours de la célébration de la fête de l'unité nationale. La rédaction centrale a consacré toute une série à cette fête. Nous avons déjà abordé plusieurs pans, notamment les acteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'aboutissement de cette unité. On a parlé déjà des symboles ou encore des emblèmes nationaux. Et cette fois-ci, ce soir, la rédaction centrale va s'intéresser à la sécurité, justement, avec la gendarmerie nationale, ce maillon fort et efficace qui participe à l'unité nationale. On en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. La gendarmerie nationale. Exactement. Ils ont souvent un nom, hein. Vous connaissez comment on les appelle? Bon, les agents de la gendarmerie nationale, un autre nom. Vous m'aidez? Ils ont un autre nom. Lequel? Je vais vous le donner en off. Ah, d'accord, ok. Bon, je vous le donne en direct. C'est mieux, non? Les Pandores. Ah, les Pandores, d'accord. Ouais, déjà entendu parler, tout à fait. Ça les me revient. Pandores, c'est une autre appellation pour désigner les gendarmes. Bien des choses donc à cette gendarmerie nationale, avec à sa tête le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, Monsieur Galax Etoga. Claudia Antia, oui, parfait. Tout en te souhaitant un excellent jour, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait. Ici, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs journaux qui ont choisi de faire une jolie fleur, d'offrir une jolie fleur à Info TV et à Réalité Plus, parution de ce matin, qui parle d'Info TV en des mots très gentils. Il y a également le quotidien Le Jour d'Aman Mana qui parle également d'Info TV en des mots très gentils. Le Jour parle de la fulgurance Info TV. Il y a également Capital Info, parution toujours de ce matin, qui parle également d'Info TV en des mots très gentils. Pour tous ces journaux et bien d'autres que nous avons certainement oubliés, nous disons simplement merci. Merci à tous ces journaux. Maintenant, il y a une autre actualité, celle-là qui barre la une du quotidien en mutation, du grand frère Boyomo. On parle du Baume de la discorde. Et là, on parle du Baume François. Boyomo nous fait comprendre
que l'ordre des médecins, des pharmaciens, est en train de faire tout pour retirer le baume François du marché. Et pourquoi l'ordre des pharmaciens parle de défaut de conformité? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le baume François qui est fabriqué par un Camerounais, apparemment ça se fabrique en Kouaban. On appelle ça affectueusement le commandant des baumes. Je n'ai jamais vu un médicament qui a aussi eu autant de succès en République camerounaise. Et subitement, l'ordre des pharmaciens s'élève pour combattre déjà le baume François. Qu'est-ce que cela vous amène à poser pour l'instant comme lecture, Pierre Bleriot-Niémec? Pour essayer d'être tout à fait objectif, je dirais que c'est de la compétence de l'ordre des pharmaciens d'établir la conformité des médicaments qui sont en circulation. Maintenant, pourquoi une fixation particulière sur le baume François? Je m'interroge, comme disait l'autre, parce que on a vu certains produits être retirés parce que l'instruction serait venue d'ailleurs, des pharmaciens d'ailleurs. Notre ordre des pharmaciens n'a pas toujours veillé à ce que les produits que nous utilisons, que nous consommons, soient en conformité avec tout ce qu'ils savent. À côté du baume François, il y a de bons petits baumes qui ne foutent rien non plus, qui font même aussi peut-être du mal. L'ordre de pharmacien ne s'intéresse pas à ces baumes-là. Le baume François est donc victime de son succès. Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, vous voyez. Mais le baume François semble avoir arraché beaucoup de parts de marché. Ce que je veux annoncer à l'ordre des pharmaciens, c'est que toute chose a un temps. Vous voyez. Tout ce qui est franc n'est pas forcément franc. Et là, vous avez les expressions des agents commerciaux du baume François. Hein? Tout ce qui est franc n'est pas forcément François. C'est pour cela que je disais qu'ils ont fabriqué le baume Francis et le baume français pour vous arnaquer. Ouais. Non, vraiment, mes chers frères, laissez cette affaire. Si elle doit mourir, elle mourra de sa belle mort. Très bien. Vraiment, laissez cette fixation-là. Ce Camerounais-là a fait son business. Ça marche. Je sais, j'ai des amis dans l'ordre des pharmaciens qui vont m'appeler. Oh, Bleriot, tu sais, ça tue. Beaucoup de choses nous tuent. De toutes les façons, moi, ce n'est pas ça qui va me tuer. Voilà. Donc, vraiment, pour le moment, laissez ce type-là. Si vous voulez, allez examiner tous les autres produits. Le marché central vous a dépassé. La vente des médicaments de la rue, personne n'en parle plus. Si l'ordre des pharmaciens résout ce problème, je vous dis, parfait, dès demain, je suis d'accord qu'ils enlèvent le baume François de la circulation. Vous comprenez? Quand la chose de quelqu'un lui sourit, vous ne pouvez rien, on ne cache pas la lumière du soleil. Pour le moment, baume François, il y en a qui viennent avec les coques et les régimes de plantain pour remercier le fabricant de baume François. Merci. Hein. Et Eric Achenkor, je dois dire, hein, au-delà du médicament, au-delà de l'efficacité du médicament, je ne suis pas un expert dans le domaine pour juger de l'efficacité de tel ou de tel médicament, mais maintenant, je me contente des témoignages que j'ai par moment des amis, des connaissances. Ils sont nombreux qui disent qu'ils trouvent satisfaction avec le baume François, première chose. Deuxième chose, sur le plan commercial et marketing, je pense vraiment que le monsieur, le fabricant du baume François, a été très intelligent. Il a accompagné ce produit des éléments marketing forts. Et il y a même toute une chanson. On danse même cette affaire-là dans les bars, dans les boîtes de nuit. Dans les mariages. Bon François, bon François, changera pas, c'est vrai. Ta manière de traiter les gens ne changera pas, bon François. Bon François. Eric Achenkor. Je crois que l'ordre des pharmaciens va nous adresser. Eric Achenkor, les pharmaciens sont très énervés contre le baume François. Réaction. Oui, en fait, je pense que les pharmaciens, comme Bleriot l'a si bien dit, sont dans
dans leur rôle, et c'est un rôle institutionnel, François doit s'arrimer quand même à la norme. À la norme. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes dans un État qui a ses institutions et on ne saurait vivre en marge de ces institutions-là. Mais comme vous l'avez si bien dit, vous savez que moi, je suis devenu médecin avec le baume François en Arabie Saoudite. Ah bon? C'est-à-dire, j'avais voyagé, ça c'est l'année passée, j'avais voyagé, j'étais en Arabie Saoudite pour un séjour avec 2 boîtes de baume François dans ma valise. Alors là, la grippe et tout, bon, moi je l'utilisais et je me sentais bien. Mieux. Alors, il y a un Gabonais, des frères du Gabon, qui était grippé, qui avait des courbatures. Je leur ai dit, moi j'ai le baume François. Tous sont venus autour de moi et ont utilisé le baume François. Je l'ai même... Il y a l'ami gabonais, le compatriote, l'ami gabonais, qui, lui, il m'a dit, vraiment, ton baume là, moi j'en ai besoin. Je crois que ça m'a aidé. Et ça l'a soulagé. Ça l'a vraiment soulagé. Donc, en termes d'efficacité, moi je peux témoigner justement sur l'efficacité du produit. Deuxièmement. Troisièmement, le monsieur a quand même capitalisé les aspects sociaux de la communication pour positionner son produit. C'est pas qu'il en fait le produit, le baume François n'a rien d'extraordinaire parce que des gens fabriquent d'autres baumes dans nos maisons. Tout à fait. Nos épouses, nos sœurs et autres fabriquent des baumes dans nos maisons. Et ils sont aussi puissants que le baume François. Mais sauf que lui, il a vraiment capitalisé, il a utilisé les outils de communication autour de lui. Et peut-être aussi, il faut interroger ça dans son profil. Qui est-il? Comment a-t-il su mobiliser toutes ces personnes qui vendent le baume François avec des appareils? Oui, ils ont des baffles. Ils ont des baffles, des oufs. Des oufs. Et il y a des centaines de jeunes Camerounais, peut-être même des milliers de jeunes Camerounais qui circulent dans toute la République pour vendre le baume François. Et il a justement réussi parce que vous allez à Bertois. Ces jeunes, ils sont dans les coins les plus reculés. Vous allez au nord. Ça a donné de l'emploi à plusieurs jeunes. Ça a donné de l'emploi à plusieurs jeunes. Donc, je pense que dans un premier temps, il devrait s'arrimer, comme je l'ai dit. Mais il faut essayer de voir comment organiser, la vente et même la fabrication de ce produit, de telle sorte que ce soit un produit qui dépasse les frontières, parce qu'il dépasse déjà les frontières. En Centrafrique, au Gabon. Au Gabon. Moi, je suis revenu de la Guinée équatoriale il y a pratiquement 2 mois et demi. Et il y avait le baume François là-bas. Il y avait le baume François là-bas. Est-ce que l'ordre des pharmaciens ira aussi là-bas? En fait, l'ordre des pharmaciens n'ira pas là-bas, c'est vrai, mais il faut donc... Il faut quand même qu'il se conforme. Très bien. Qu'il se conforme, l'aider aussi à se conformer. C'est compris. Ce que nous allons faire, je le dis à Blériot et également à Eric Achille, nous allons approfondir notre enquête sur le baume François. Nous allons également chercher à nous rapprocher de l'ordre des pharmaciens. Ou alors, si l'ordre des pharmaciens peut se rapprocher... Non, j'ai un grand frère, le docteur Ampoam, qui est un ancien vice-président de l'ordre des pharmaciens. À la fin de l'émission, on va échanger. Tout à fait. Voilà. Et nous allons revenir sur ce plateau, peut-être pour organiser une émission plus éclairée, plus édifiante sur ce baume François qui est devenu un véritable phénomène, que ce soit au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Miné pour la dénonciation du jour. Avant de prendre cette dénonciation avec Blériot, il faut dire que nous avons une autre dénonciation. Hein. Je vous donne juste un petit aperçu. Nous y reviendrons demain pour un peu plus de détails. Une fois de plus, le quartier Ifoulane à Yaoundé est au zénith de la scène. Après ce monsieur qui est couché avec ses enfants, ses petites filles et ses nièces et tout ça, le quartier Ifoulane a remis ça, cette fois-ci avec une maman qui a décidé de repasser les fesses de sa fille de 10 ans à l'aide du fer à repasser. Ah oui. Et pourquoi la maman aurait laissé une petite quantité de jus dans la bouteille et la petite fille est venue boire ce jus. Du retour, la maman, elle a été très en colère et quand elle a demandé qui l'a fait, elle a su que c'était sa fille de 10 ans. Elle a dit viens ici et elle a dit viens. Elle a branché le fer à repasser et a commencé à repasser les fesses de sa fille de 10 ans. Les fesses de sa fille de 10 ans. Et le lendemain, la fille est allée à l'école. Elle avait très mal. Elle avait du mal à s'asseoir. 2 jours plus tard, elle est repartie. Maintenant, ça a attiré l'attention de sa maîtresse qui a voulu savoir un peu plus. La maîtresse lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. La petite fille lui a dit qu'elle était malade. Tu es malade, tu as mal où? La petite fille a soulevé sa robe et sa maîtresse a vu son postérieur pratiquement en lambeaux. Elle s'est écriée, est allée appeler les autres enseignants et enseignantes. C'était tout simplement une débandade. Donc ça se passe au quartier Ifoulane. Nous allons revenir sur ce problème, sur cette dénonciation demain avec un peu plus de précision. Maintenant, la dénonciation du jour est donnée par Blériot Nyemek. Parfait, ici vous excuserez parce que je serai obligé de la lire carrément. Il n'y a pas de souci. Je viens de la recevoir, mais elle est dans la même veine que celle que vous venez de faire, malheureusement. Alors l'histoire est celle d'une petite fille nommée Lisette Claudia. Il paraît qu'elle fait déjà le tour des réseaux sociaux, elle est devenue virale. Les images sont insoutenables et fendent le cœur. Autrefois nommée la Messie Claudia, originaire du Nord Cameroun, elle a été enlevée par son père et adoptée ensuite par une dame qui serait en service à la télévision nationale, donc à la CRTV. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que Lisette, la petite Lisette, est la fille d'un monsieur qui a eu 4 enfants avec une dame qui serait devenue folle par la suite. Il a récupéré Lisette et l'a fait adopter par une dame qui travaillerait à la CRTV. Non, je ne comprends pas bien. Recommençons un peu. Qui est Lisette? Lisette est une petite fille de 9 ans. Oui. Dont le père a vendu, que le père a vendu entre guillemets, fait adopter parce que l'adoption même ne s'est pas passée dans les normes de l'art. Elle serait donc adoptée par une femme qui travaillerait à la CRTV. Alors, le problème ici, c'est que Lisette, la petite Lisette, donc, subit beaucoup de sévices, au point que c'est sa maîtresse qui a observé qu'elle avait sur le corps des blessures et beaucoup d'autres choses. On dit que élève en classe de CE2 au groupe scolaire bilingue Tezango, la gamine serait, selon les informations obtenues à bonne source, victime de sévices corporels de tout genre. Son bourreau serait sans doute la deuxième maman. L'attitude étrange de l'élève a suscité beaucoup d'interrogations de la part de la maîtresse. Le comportement timide et isolé de l'enfant, la démarche ainsi qu'autre chose, ont poussé la maîtresse à appeler vers elle la petite et à associer à cela la directrice de l'école. Après avoir déshabillé la petite, la découverte sera horrible. C'est-à-dire des blessures très profondes et beaucoup d'autres mutilations. La fille sera donc transférée au centre médico-social d'Étoile, où elle est prise en charge et réconfortée après avoir été examinée aussi par le médecin. Les éléments du commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement, apprend-on, se seraient emparés de la petite fille. À l'heure où on en est, il paraît que la petite fille serait
retourner entre les mains de son bourreau. Ah bon? Oui, il paraît toutes ces choses, c'est encore des informations qui nous parviennent. Toujours est-il que le commissariat mène une enquête sur la question et la petite fille, la maîtresse qui a déclaré, qui a révélé le poteau rose est sous le coup des menaces. C'est pour cela qu'elle souhaite qu'on dénonce urgemment. Elle reçoit des coups de fil des personnes anonymes qui lui brandissent des menaces allant jusqu'aux menaces de mort. Pour avoir révélé les maltraitances dont souffre la petite Lisette. Mais on dit que pendant que la petite Lisette était gardée au centre médico-social, sa marâtre aurait envoyé des produits yaourt empoisonnés. Incroyable. Pour en finir avec cette dernière. Incroyable. Cela n'a pas eu lieu, mais la situation est quand même très dangereuse et risquée pour la petite fille. Oh là là. Eric Achille, encore, on se demande finalement qu'est-ce qui ne va plus au Cameroun. C'est affreux. Et il y a d'énormes ressemblances avec l'histoire que j'ai d'abord racontée tout à l'heure. Votre réaction? Le moins qu'on puisse dire parfait, ça c'est le reflet de notre société de ces derniers temps. Nous sommes de plus en plus dans un monde où il n'y a plus de repères, où c'est la dépravation des mœurs de manière totale. Alors moi, je me pose la question de savoir, est-ce que cette dame a réellement un enfant? Est-ce qu'elle a conçu? Est-ce qu'elle est une mère? Parce que la femme a quand même quelque chose de particulier, c'est que même si elle n'a pas enfanté, elle a des prédispositions d'être affective, de donner l'amour, de garder, de protéger la vie, de protéger les enfants. Lorsqu'une femme comme celle-là parvient à poser des actes de violence sur un enfant, Des actes de torture sur un enfant d'à peu près 10 ans, de cet âge-là, je pense que c'est assez horrible. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, moi, ça attire mon attention sur ce qu'est l'école, l'institution scolaire, avec le rôle des enseignants. Les enfants passent plus de temps à l'école qu'ailleurs. Et c'est d'ailleurs la preuve qu'il faille accorder de l'importance à nos enseignants. Pourquoi? Parce que cette enseignante-là, elle a observé le comportement de son enfant, de son élève, et elle a pu déceler des anomalies. En l'observant, elle se rend compte que l'enfant a été torturé, l'enfant vit l'enfer à la maison. Et c'est assez délicat. Donc, il faut saluer cette enseignante. Et moi, je pense que rien ne va lui arriver. Même ce qu'elle a fait, c'est ce que devrait faire un parent. C'est ce que devrait faire quelqu'un qui a un brin d'humanisme. Et les services de juridiction vont se saisir du cas et ils vont faire leur travail. Donc, cette dame-là, elle est passible d'une condamnation, d'un emprisonnement pour torture à l'endroit, n'est-ce pas, d'une fillette. Maintenant, s'il s'avère que cet enfant ne soit pas réellement son enfant, moi je Ce n'est pas son enfant, c'est un enfant adopté. Un enfant adopté. Il y a donc quelque chose qui attire mon attention. De manière globale, il y a une relation qui naît entre le parent, le géniteur et son enfant, c'est-à-dire une relation affective qui se construit au fil du temps et au fil des actes que le parent et ou l'enfant pose l'un vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant, c'est-à-dire les parents doivent, quel que soit leur degré d'aisance, leur degré de pauvreté, leur degré de... ils doivent être capables de prendre eux-mêmes soin de leurs propres enfants. C'est-à-dire, on est quand même dans une société où... dans une société communautaire, l'enfant appartient à la grande famille, à la société de manière générale. Donc, cette société a le devoir, en fait, de prendre soin de cet enfant et de contribuer à son éducation. Et nous, on a vécu dans cette époque-là où, justement, on a été, de temps en temps,
fessé, corrigé par les aînés, c'est-à-dire un inconnu qui vous voit en train de poser un acte malpropre. Il vous corrige et par moment, il peut même vous prendre et vous ramener devant vos parents et vos parents vous corrigent à nouveau. Ça, nous, on l'a vécu. Et c'était une très belle époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, les jeunes sont de plus en plus irresponsables. Parce que ça ne sert à rien de faire des enfants, c'est-à-dire dont on est incapable de s'en occuper. Et ces jeunes-là qui, à un moment donné, ne savent pas écouter et ne savent pas apprendre des erreurs de leurs parents. Et justement, quand on fait un enfant dans de telles conditions, il est évident que n'ayant pas de moyens, on va trouver un arrière-oncle du village ou un autre arrière-oncle du village voisin qui va prendre soin de l'enfant. Et surtout quand on se retrouve en ville, vous savez qu'il y a des gens qui viennent en ville et qui n'ont pas d'habitat, ils n'ont pas de logement. Ils sont obligés d'aller à X endroit ou à Y endroit et d'être sous la tutelle de X ou de Y en attendant d'avoir justement quelque chose sous la main. Mais dès lors qu'on a cette chose sous la main, on peut donc aller ailleurs et abandonner un enfant comme celui-là. Maintenant, si c'est un enfant qu'on a reconnu comme cela semble être le cas, il faut assumer. Plusieurs personnes reconnaissent des enfants et se projettent comme des parents, traitent ces enfants avec la bienfaisance. Mais malheureusement, les gens ont perdu la notion de Dieu, la notion d'humanisme. Ils ne connaissent pas Dieu, où on se demande qui ils servent au final. Merci Eric Achelko pour cette abondante analyse. Pierre Blairu-Nyemec, au-delà de tout ce que vous allez dire tout à l'heure, moi j'ai d'abord encore un ou deux petits soucis. L'affaire déclenche il y a à peu près combien de temps? Il y a moins de 2 semaines. Hein. Moins de 2 et semaines. Les informations que je reçois, c'est que en fait, la femme ne travaille pas à la CRTV. Elle est psychologue et elle passait dans des émissions à la CRTV. Je voulais justement qu'on puisse apporter cette précision. Voilà. Donc, elle ne travaille pas à la CRTV. Elle passait dans des émissions à la CRTV. C'est une grande différence. Il y a d'ailleurs un communiqué signé du directeur général de la CRTV. Une mise au point. Monsieur Charles Ndongo, qui fait effectivement cette mise au point. Oui, mais comme je vous ai dit, moi j'ai reçu tout de suite. Vous voyez, avec quel labeur j'essayais de recouper tout cela. Elle passait donc la psychopathe, la psychologue psychopathe. Parce qu'il faut une sociopathe. Non, parfois il faut voir. C'est une personne qui est psychologue, qui est elle-même psychopathe. Et sociopathe. Elle est donc dangereuse. Elle se présente avec un visage d'ange. Alors qu'en réalité, c'est un vampire. C'est un vampire. Alors, Blériot, vous dites que ça fait moins de 2 semaines que l'affaire a déclenché. Apparemment, la police s'est saisie de l'affaire. Mais moi, je me pose quand même des questions. J'ai l'impression que ça traîne là. Et ce qui me choque encore, si cela est vrai, que la fille est repartie. Elle a envoyé sa petite sœur à elle faire la sale besogne, c'est-à-dire tenter d'empoisonner la petite. Et pour l'instant, la petite sera encore repartie dans cette maison. Il paraît. Allez-y, Blériot. Parfait, ici, il y a quand même quelques précisions que je voudrais apporter. Pour avoir vécu dans plusieurs maisons, quand je grandissais, j'ai pu observer 2 choses. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas enfanté, qui sont extrêmement méchantes. Ouais. Il y en a qui ont enfanté, qui sont extrêmement méchantes. C'est vrai. Et vice-versa. Il y a des femmes qui n'ont pas enfanté, qui sont d'un très grand cœur. C'est vrai aussi. Il y a des femmes qui ont enfanté, qui savent aimer les enfants des autres. Il y a même des femmes qui ont enfanté, qui ne savent pas aimer leurs propres enfants. Tout à fait. Parce que dans l'autre histoire dont vous parlez, c'est bien la génitrice qui repasse le fessier, le postérieur de sa propre fille. Tout à fait. Cela m'amène à dire quelque chose. L'amour est inscrit dans les cœurs. C'est comme, vous voyez, les palmiers là. Le palmier tombe avec le bon ou le mauvais vin. Les seigneurs n'y changent pas grand-chose. Je vous dis, il y a des personnes profondément méchantes, avec ou sans enfants. Et il y a des malades mentaux partout. Il y a des gens qui ont ce vice-là de torture.
Dans les... Non, c'est-à-dire, vous voyez, vous pouvez même avoir votre femme avec ses propres enfants ou votre mari. Moi, j'ai vu des parents torturer leurs enfants. J'avais un voisin qui avait des punitions pas possibles. En fait, il pendait presque ses enfants. Incroyable. Parce qu'il attachait la main d'un petit enfant de 2 ans sur un poteau et ta main restait attachée avec une corde. Un enfant de De 2 ans. Et c'était ses enfants. Ouais, des sociopathes de cette nature, il y en a. Il faut que la société y travaille. Maintenant, par rapport à cette situation, je veux dire aux forces de l'ordre. Quand c'est l'enfance qui est en question, il faut être très prudent. Je n'ai pas encore tous les contours, mais vous devez d'abord protéger les enfants. L'enfant, c'est celui-là qui ne sait pas, il ne peut pas encore se défendre. Quant à la femme qui a révélé le poteau rose de la maîtresse, je vous assure, tous les métiers ont leurs risques. Nous, ici, avec la dénonciation, nous prenons des risques. Ça, c'est clair. Même dans le métier d'enseignant, Achille le disait, va au-delà de l'instruction. L'enseignant, la maîtresse, le maître, le professeur doivent veiller sur la vie même des enfants. Mes élèves qui m'écoutent au lycée classique et moderne de Bolova, une certaine année, nous avions dans notre salle en terminale D, une enfant, une fille Bassa, très intelligente, mais ses camarades m'avaient fait observer qu'elle portait la même tenue de classe depuis la classe de 4e. En terminale D. Vous pouvez imaginer? Elle avait la même tenue de classe depuis la classe de 4e. Je me suis rapproché d'elle, mais il se faisait tard. On a découvert par la suite que son oncle, qui était officier de police dans la ville, la violait. Oh là là. Et par la suite, elle est décédée. Oh là là. Elle est décédée en pleine année scolaire. Ça fait peur à tout le monde. J'aime dire à ceux qui croient que c'est... Même les autorités de Bolova à l'époque ont eu de la peine à parler de cette affaire. C'était un officier de police, un monsieur Bassa de Macaque. Je me suis attaqué à lui, n'étant qu'un petit enseignant, directement. Mes élèves de la classe et moi sommes allés dans son domicile pour voir le corps de l'enfant qu'il cachait aux autres gens. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de défendre une valeur, une vertu. Donc vous avez bien agi, advienne que pourra. Vous devez toujours agir de la sorte. Et je dis aux autres enseignants, c'est vrai, les classes sont pléthoriques. Je ne vous donne pas un cours spécifique, mais chère maîtresse, vérifiez souvent l'état physique des enfants. Parce qu'il y a des enfants que les parents tuent à petit feu. Vous voyez un enfant qui avait de belles performances scolaires qui commence à chuter, intéressez-vous à son vécu. Peut-être qu'il travaille. Les jeunes filles sont victimes de tripatouillage dans les maisons, de viol. Vous ne pouvez pas imaginer des choses traumatisantes. Ne nous limitons pas. C'est vrai que c'est difficile, mais ne nous limitons pas à la leçon du jour. Essayons de comprendre qui sont nos élèves, où vivent nos élèves. Un bon enseignant a carrément la carte psychologique de ses apprenants. Donc, c'est très important de faire ce travail de fouille. Vous devez dénoncer. Même si on vous dit que c'est un ministre en fonction, dénoncez-le. Très bien. Merci Pierre Blériot. Lisons d'abord ces messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour frérot, nous vivons le même cas. Vandodoni a été libéré. Son propre fils continue de souffrir avec les blessures. Je ne sais pas de quoi il est question. Il faudrait qu'il le précise. Peut-être faut donner un peu plus de précision. Parce que là, le message est vague. Autre message ce jour. C'est le type de Foulan, paraît-il. Ah, c'est le type qui violait... Il a été libéré? Sa fille, ses petites filles. Le monsieur a été libéré? Non, nous allons... Non, on va regarder l'affaire de près. Qui l'a libéré? Comment on peut libérer un animal comme ça? Quelqu'un qui dépasse Bobda. Comment on a libéré le grand frère de Bobda? Prendre les cours là-bas. Pourquoi donc on retient Bobda? Bon, mais laissez Bobda. Le grand frère de Bobda. Non, on va vérifier. Bonjour Parfait ici et bonjour au panel d'Espace Miné. Le niveau de méchanceté et rancune dans le cours
Mais Blondel, ou bien c'est votre téléphone qui a un problème depuis un certain temps. Je ne comprends pas ce que vous dites, hein. La rancune dans le cours des gens incroyables, repasser les fesses de son enfant, ils apprennent ça où? Donc nous sommes devenus une société experte en matière de torture. Tu sauves un enfant en danger et maintenant ils veulent te tuer pour avoir sauvé cet enfant. Il pose une question. Autre message ce jour. Bonjour. L'Oméga et le turbo de la modération, très belle émission et je suis très fan. Blériot, le consultant, n'aime pas voir les gens chez lui, famille et autres. Je suis surpris ce jour d'apprendre qu'il a vécu chez les gens plus jeunes, dont eux à l'époque étaient fous. C'est bien Gérard. Oui, mais bon, permets. Le gars vient te clouer là. Non, il ne va pas me clouer. Non, je n'ai pas dit. C'est pas que je n'aime pas voir les gens chez moi. Je ne vais même pas lui égrener le nombre de personnes que j'ai élevées. J'ai juste une discipline chez moi. On n'arrive pas chez moi n'importe comment. Sans avertir. Et moi, je n'arrivais pas chez les gens n'importe comment. Et je ne vais même pas vous dire que ce sont ces gens même qui m'ont montré qu'il ne fallait pas vivre chez les gens. Si je rends des témoignages ici, il y en a qui vont même éteindre la télé. Donc c'est bon. Autre message ce jour. Bonjour, parfait ici. Suis institutrice dans une école publique dans l'Ombam et Inubu. J'ai eu presque le même cas, à la seule différence que l'enfant vit avec ses deux parents. Un jour, je remarque que l'élève est concentré à regarder en bas du banc. Je l'interpelle et je lui dis de me faire part de ce qu'il observe. Et je constate que l'enfant colle les papiers sur une blessure et me fait savoir que sa mère a chauffé le couteau sur le feu à gaz et l'a brûlé. J'ai appelé les autres collègues. On a envoyé un autre élève appeler la mère de ce garçon et qui est une infirmière. Nous fait comprendre que l'enfant vole. On lui a demandé de rentrer avec son enfant et ramener l'enfant guéri et que prochainement on va l'amener à la gendarmerie et que en dehors d'imposer le goûter à l'enfant, qu'elle lui donne aussi un peu d'argent. Sûrement il vole pour s'acheter les bonbons qu'il voit les autres sucer. C'est une maîtresse depuis Bafia. Autre message, allons au 213. Pardon, c'est l'Algérie. Bonjour Lonkuta des modérateurs, j'ai vu une vidéo de 2020 que Niemek a publiée sur sa page. Perfect, tu avais le visage d'un bébé dans cette vidéo, mais tu as vieilli, hein? Oui, j'ai reposté notre vidéo où nous chantions Petit Pays au cours d'une émission de Tour d'Horizon et c'est en train de faire le buzz. Par contre, Blériot a la peau dure comme pour le goyavier sauvage du village. Son visage est resté intact, on dirait plutôt qu'il a rajeuni. Maintenant, pour la dénonciation, nous tirons un coup de chapeau à cette enseignante pour humanisme et pour son sens de la responsabilité. On se rappelle de ce communiqué du ministère de l'enseignement qui interdisait aux enseignants de corriger les élèves en utilisant les fouets, et les enseignants avaient pris la résolution que désormais, même si les élèves sont en train de faire des partouzes ou de s'amouracher dans les couloirs, ce n'est pas leur problème. Désormais, ils ne sont plus là pour éduquer les élèves, mais juste pour donner des cours. Le geste de cette enseignante doit attirer l'attention du ministère de l'enseignement secondaire, qui doit savoir que les enseignants ont aussi le droit d'éduquer les élèves et de les enseigner aussi. Cette enseignante doit être protégée et cette sociopathe de femme doit être arrêtée pour torture et jugée au même titre que les assassins de Martinez-Zogo. Je suis d'accord. On doit l'associer à l'affaire Martinez-Zogo. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau et particulièrement à monsieur Niemek. L'histoire de Blériot à Ebola, là, j'étais le camarade de cette petite. On nous avait dit à l'époque qu'elle s'était suicidée parce qu'elle voulait une nouvelle tenue étant en terminale. Nous étions vraiment surpris. C'est la première fois que j'ai cette version que vous nous avez donnée. Et là, c'est plus compréhensible maintenant. Une histoire qui nous a perturbés. C'est Jean-Arsène Fonon depuis Ebola. Autre message ce matin. Alors, un autre message qui nous vient toujours des États-Unis, et c'est toujours Blondel, hein. Il dit cette fois-ci, Cameroun, protégeons nos enseignants.
Autre message rapidement, nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto, juste pour te dire que je suis très fier de votre travail à Info TV. Félicitations, je ne regrette pas de te suivre depuis 14 ans. C'est Landry Echemo. Merci Landry. Autre message, celui-là de Laurent de Soie. Que dit Laurent? Bonjour parfait. Nous avions eu un cas similaire au nord-ouest avant la crise et le procureur avait ordonné de mettre la dame en cellule. Chose curieuse, c'était sa sœur francophone. Bon, qu'est-ce qui est curieux là? Mais vraiment, on est dans un monde terrible quand même. Qu'est-ce qui est curieux là? Donc les anglophones ne font pas ça. Nous sommes vraiment dans des irrédentismes barbares. Autre message de ce jour. Bonjour parfait à ici. Juste pour vous dire que Canal Plus Sport fait la publicité de Bon François. C'est Laurent et Seba depuis Molundu à l'est Cameroun. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait. La déception qui vient de Lisette Émeraude, psychologue qui intervient à l'émission. Et si on en parlait à la CRTV les mercredis, est très grande. Voilà. Je revois le visage de cette dame. Donc, elle s'appelle Lisette Émeraude. C'est elle plutôt qui est psychologue. Oui. Et qui intervient donc à l'émission de la CRTV. Si on en parlait. Je ne sais pas si avec cette histoire, elle va continuer à intervenir dans. Comment ça? Si on l'aperçoit même. En fait, il faut être clair, hein, le directeur général de la CRTV a tranché, donc momentanément, c'est arrêté. Momentanément. Arrêté, c'est-à-dire elle a été exclue. Parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence, donc elle a été exclue. Mais bon, de toutes les manières, vraiment, ça c'est regrettable. Bonjour au Promax du micro et à ton riche panel. Un bonjour particulier à Pierre Blériot pour la sagesse du jour. Et concernant la dénonciation du jour, parfait à ici, c'est regrettable pour cet enfant, mais ce sont les tristes réalités de notre pays. Cette femme doit être interpellée par les autorités compétentes. Cette femme est d'une méchanceté hors norme. Parfait à ici, pourquoi remettre cet enfant à cette psychopathe qui ne mérite pas son titre de psychologue? Bonne journée à vous. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Je cherche un peu les messages qui viennent de la diaspora. Les gens du Cameroun m'ont dit que je te dise d'arrêter tes trucs là. Ah bon, hein? Que je cherche les messages qui viennent de la diaspora. Que eux ne sont pas tes Mintumba. Ah bon? Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, perfecto, c'est la même histoire là, c'est la même histoire, c'est vers la sous-préfecture des Foulaines, et voilà, donc c'est la même histoire, celle que j'ai d'abord eu. Comment ça? Donc c'est la même femme qui repassait aussi les fesses de l'enfant. Tout à fait. Alors, il y a Gisèle Descoumdoum qui veut également donner son avis et nous lisons. Bonjour à tous, merci Info TV. Nous ne vous remercierons pas assez pour tout ce que vous faites pour notre bien-être. En ce qui concerne le Bon François, c'est la honte pour notre pays parce qu'au Cameroun, on n'aime pas ce qui va dans le bien-être des citoyens. C'est la haute mafia dans ce pays. Le Bon François est un très bon bon. Alors, j'ai dit ceci. On va d'abord mieux enquêter sur l'affaire de Bon François. Est-ce que le Bon François est un bon bon ou alors le Bon François est dangereux pour la santé? Il y a aussi des gens qui soupçonnent le Bon François d'attaquer la fertilité ou la puissance masculine. Voilà. On va enquêter sur tout ça. Et je pense même que ces gens de Bon François peuvent se rapprocher également de... Tout à fait. Pour nous donner des bonnes informations. Bonjour le patron des modérateurs et tout le panel. Malheureusement, c'est ainsi le Cameroun. Au lieu de promouvoir et d'encourager nos chercheurs en leur emportant diverses sortes d'appui au niveau gouvernemental, ils cherchent plutôt à les détruire. Au lieu de lui donner une médaille, ils cherchent plutôt à le ridiculiser. Nos enseignants grèvent tout le temps pour la prime de recherche chaque année, alors que dans d'autres pays, les chercheurs sont financés par l'État. Vraiment, monsieur Aïssi, quand je regarde ce pays, je me demande seulement que feront... quoi? Tu as dit que feront donc tu. En contexte camerounais, ça se comprend, ça passe. Ah bon?
C'est le degré supérieur de l'étonnement. Et il continue en disant quels médicaments, pour parler sérieusement, respectent les normes ici au Cameroun. Je redonne la même réponse, que les fabricants de bombes François se rapprochent de nous et l'ordre des pharmaciens, ou alors vice versa, et nous reviendrons sur ce même plateau pour vous dire la vérité, parce que si le bombe François également est dangereux, nous allons le dire. Maintenant, si le bombe François n'a aucun problème, nous le dirons également. À tout de suite pour la suite. Et si on arrêtait Canal+, venez essayer en boutique. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Et si on a... Retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Avant de prendre l'instant de l'analyse, permettez-nous de lire en intégralité le communiqué du directeur général de la CRTV concernant la dénonciation que nous avons posée sur notre plateau. Alors, que dit le communiqué ? Une information abondamment relayée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours affirme qu'une journaliste de la CRTV se serait rendue coupable de sévices corporels graves sur un enfant. Le directeur général de la CRTV tient à faire savoir à l'opinion que la dame incriminée par l'audit message ne fait pas partie de son personnel et intervient dans le programme et si on en parlait sur la CRTV uniquement comme invité occasionnel. Ayant pris connaissance des accusations portées contre cette personne, le directeur général a instruit l'équipe de production de cette émission de prendre toutes les mesures conservatoires et suspensives appropriées en attendant les conclusions des investigations en cours et le verdict de la justice. C'est signé le directeur général Charles Ndongo. Et nous prenons le débat de ce jour. Nous accueillons d'abord le dernier invité qui nous a retrouvé avec un tout petit retard. Un tout petit retard. C'est Tchofo Jean Florentin. Bonjour. Bonjour, monsieur Papaïs. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Je souligne que vous êtes communicant du PC-PDC. Ah oui. C'est un nouveau parti politique au Cameroun. Ah oui, effectivement. C'est quoi le PC-PDC?
C'est un nouveau parti politique qui s'est investi pour l'émergence du Cameroun, pour le changement et pour le développement. Merci d'être là ce matin. Vous êtes donc justement communicant de cette formation politique. Alors, Eric Achille-Kor, ce matin nous parlons de l'égalité et des chances avec une interrogation, mythe ou réalité. Qu'est-ce que nous entendons globalement d'abord d'égalité de chance, Eric Achille? L'égalité de chance, c'est le fait de mettre des citoyens au même niveau par rapport à des opportunités. C'est-à-dire ils sont égaux, quelle que soit leur appartenance ou indépendamment de leur région et autres. Donc, est-ce que l'égalité de chance est un mythe ou une réalité? On peut tout simplement se dire que la société de manière globale est faite d'injustice. C'est-à-dire ça c'est naturel. Les gens ont le penchant de ci ou de ça. Donc l'homme a toujours tendance à se concentrer sur lui-même. Donc on se concentre sur soi-même au détriment des autres. Ce qui fait que la construction, l'égalité de chance est donc un construit permanent qui vise à donner plus d'opportunités aux autres et à mettre, comme je l'ai dit précédemment, les citoyens sur la même balance. Mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On se pose une fois de plus la question. C'est partiellement une réalité parce que c'est un construit. Avant, on ne parlait pas, par exemple, au Cameroun, on ne parlait pas des pygmées dans certains concours et autres. L'État fait de plus en plus l'effort d'intégrer les minorités. Il y a aujourd'hui l'approche genre, par exemple, même si nous pensons que biologiquement ou même physiologiquement, la femme ne sera pas égale à l'homme, mais il y a quand même l'intégration de l'approche genre dans les pratiques administrative. Donc, l'égalité de chance est là, mais cette égalité de chance mérite d'être améliorée. Améliorée parce que, par exemple, il y a des concours ou des recrutements qui ne sont pas communiqués à l'avance. Et vous savez, oui, ça c'est vrai. Comment fait-on pour recruter dans certaines structures que nous n'allons pas citer? Pourquoi vous ne citez pas? Non. Vous savez comment on fait pour recruter à la SNH? Ça, je ne sais pas. Vous savez comment on fait pour recruter à la Sonara? Je ne sais pas non plus. Vous savez comment on fait pour recruter à la SCDP? Je ne sais pas non plus. Bon, je me limite à ce niveau. Voilà. Donc, vous et moi... N'ayez pas peur. Vous et moi pensons quand même que... vous et moi pensons quand même qu'il est important de donner l'information lorsqu'on veut mettre les gens sur une même balance. Ça participe de l'égalité. La deuxième des choses est que... Et je chuterai par là. Et je chuterai certainement par là. En termes d'égalité, il est important davantage d'intégrer les minorités. Parce qu'il y a des minorités qui ne sont pas totalement prises en compte. Et peut-être que cela pourrait se justifier ou à travers ce que nous avons dit, que en réalité, on a l'impression que l'homme est essentiellement égoïste. Et quand on représente l'État, l'État a le devoir de mettre ensemble l'ensemble de ses fils et filles sur la même balance. Et améliorer l'égalité de chance, c'est donner la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder à l'ENAM. Mettre tout le monde sur la même balance, l'égalité de chance voudrait que, par exemple, quand on parle, ça je vais le dire, avec les histoires de recrutement, par exemple, dans les universités, vous êtes fonctionnaire et on vous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas postuler parce qu'ils sont fonctionnaires et on les marginalise alors que ça devrait se passer sur peut-être la base de la méritocratie. Quand vous mettez les gens ensemble avec les mêmes critères, le problème qui se pose, c'est en termes de critères. Qui est-ce qui mérite quoi? En fonction de quoi? Lorsque les critères sont donc clairement définis, il est possible qu'on parle d'égalité de chance, même comme
nous pensons que même en Europe, l'égalité de chance dont on parle partout là, elle n'est pas réelle. Elle ne se fait pas ou ne se pratique pas avec l'acuité qu'il faut. Très bien. Merci Eric Achille. On passe la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme est claire. Tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Est-ce que ce n'est qu'une ligne sur une charte dans la pratique? Est-ce que c'est vrai que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir? Oui, mais la Charte des Nations Unies le dit, et la raison pour laquelle les grandes nations ont esclavagisé les petites, ont vassalisé les petites. C'était toujours dans cette logique, c'est-à-dire nous naissons égaux en droit et en devoir, mais les uns ont le droit de venir siphonner les richesses des autres, de les transformer en esclaves, soit en les déportant, soit en les gardant même chez eux-mêmes pour travailler pour les autres. Vous voyez? Au niveau humain, l'égalité suppose une âme qui recherche permanemment la justice. Ouais. Est-ce que les parents eux-mêmes, je laisse d'abord la grande société, est-ce que chaque parent fait l'effort de donner des chances égales à ses propres enfants? Vous payez les meilleures études à certains, quand le tour des autres arrive, vous dites que il n'y a pas l'argent. On est endetté. On est endetté. N'est-ce pas? Non, beaucoup de parents n'accordent déjà pas une égalité de chance à leurs enfants. On mise sur certains enfants qu'on dit être intelligents, c'est-à-dire l'intelligence scolaire. Aujourd'hui, ceux qui relèvent des familles ne sont pas forcément ceux qui ont eu les meilleurs résultats scolaires. Longa Longa a l'une de ses chansons dans laquelle il dit: dans ma famille, on pouvait compter sur tout le monde sauf sur moi. Dans ma famille, on avait misé sur tout le monde sauf sur moi. Et il y a des parents donc qui misent sur certains enfants et abandonnent les autres. Nous les hommes, quelquefois, nous ne prenons pas soin des enfants que nous faisons hors de nos foyers. Parce que nous avons peur de nos femmes. Est-ce que les enfants là ont décidé de naître? Y a-t-il égalité de chance? Il y a même des enfants qui n'ont pas les actes de naissance parce que le père qui est venu foutre la grossesse là a peur qu'on lise son nom quelque part. Revenons au niveau de l'État. Oui. L'État a deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle la lutte des classes et la reproduction de l'élite sociale. La lutte des classes. C'est-à-dire que dans notre société, par exemple, on connaît les corps de métier qui sont privilégiés. Ces corps de métier vont se battre pour conserver leurs privilèges au détriment des corps moins privilégiés. Mais la reproduction de l'élite sociale se fait aussi de manière patrimoniale. C'est-à-dire que les parents reculent juste un peu pour faire asseoir leurs enfants. Dans les grandes écoles, donc, ceux dont les pères sont sortis des grandes écoles, à moins qu'ils n'aient pas les enfants capables d'entrer là-bas. Parce que j'ai vu un haut fonctionnaire sorti d'une grande école qui voulait à tout prix mettre ses enfants dans la même école. Il fallait minimum bac pour entrer dans cette école. Son meilleur enfant a eu le BPC. donc, il fallait seulement qu'on change les règles de l'école pour que ses enfants entrent. Mais il a tout essayé. Il suppliait, pardon, prenez-moi le bac. Mais ses neveux avaient le bac, la licence et autres. Non, ce n'était pas pour les neveux. La reproduction de l'élite sociale au Cameroun brise la possibilité d'imaginer l'égalité des chances. Parce que dès que l'élite veut se reproduire, hier nous avions une élite naissante. C'est-à-dire nous sommes tous des enfants des agriculteurs. Avant les années 60, il n'y avait pas d'industriel au Cameroun. Tout le monde était pauvre. Les parents même le président Paul Biala dit au fils de Bolova, nous sommes tous ou presque tous fils ou petits-fils d'agriculteurs. Il y avait quoi avant? Rien du tout. Donc, à ce niveau-là, l'élite ne s'étant pas encore constituée, les chances étaient presque les mêmes. Mais depuis qu'une certaine élite s'est constituée, vous savez, j'aime pas trop les mots savants, on les appelle en philosophie une élite comprador. Elle fait tout pour tirer vers elle tous les bénéfices et tous les avantages de la société et les orienter. Quand ces gens-là, certains d'entre eux ont la chance de vivre 90 ans, 100 ans, ils restent là, ça fait 3 générations. Donc il n'y aura pas de chance. C'est-à-dire, vous voyez un grand-père qui est en fonction, ses petits-fils cherchent encore l'emploi. Je ne parle pas seulement de ses petits-fils directs.
Mais Césarine, il est président du conseil d'administration, il est DG de telle société, il est chef de village et tout. Et ses petits-fils... Il est président du conseil paroissial. Il est tout. Et ses petits-fils sont là. Donc, il nous faut imaginer, pour un projet de paix dans notre société, une société d'hommes justes qui savent donner aux autres ce qu'ils attendent aussi. Très bien. Merci Pierre Blériot. Alors, Florentin Thiofo, lorsque vous naissez, un autre est né dans une famille où le papa est ministre. L'autre est né dans une famille où le papa est cordonnier. Est-ce que sur cette base-là, vous avez vraiment une égalité de chance au niveau social? L'égalité de chance vient juste du travail. Comme venait de dire M. Blériot, le fils du planteur peut automatiquement devenir ministre s'il a décidé de se scolariser. Ah bon? Oui, s'il a décidé de se scolariser. Avant ou bien maintenant? Non, avant. Ah d'accord. Avant, aujourd'hui c'est bien établir une période. Aujourd'hui c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Nous en avons des vieillards de 90 ans qui sont au pouvoir et des jeunes de 35 ans qui sont diplômés, qui ont la capacité, les potentialités de travailler et on les admet pas, on les donne pas la chance de travailler. Donc il n'y a pas d'égalité de chance. Il n'y a pas d'égalité de chance au Cameroun? Au Cameroun actuellement. Vous êtes sentencié? Oui, je le dis. Et que faut-il faire pour que nous revenions à cette égalité de chance? C'est possible ou alors nous prêchons dans un grand désert? Ça peut être possible. En quoi faisant? En changeant le régime en place. Ah ben, vous pensez que tous les problèmes du Cameroun vont être résolus lorsqu'on aura changé le régime en place? Au fur et à mesure. Est-ce que le problème n'est qu'un changement de régime ou alors un changement d'homme? Le premier problème, c'est le changement de régime. Et si le régime ne veut pas partir? Ils mourront. Nul n'est éternel. Vous souhaitez la mort des gens du régime? Non, mais quand on vieillit, on doit mourir. Quand vous faites la guerre contre les vieux? Non, automatiquement, un jeune, il y a automatiquement à un certain âge, si ton parent ne veut pas te céder la place, ne veut pas te laisser, non, pas le tuer, tu attends qu'il meure. Et si tu meurs avant? Un paludisme avec des Alors, nous allons lire les nombreux messages jusque-là encore enregistrés. Alors, il y a un numéro de l'Espagne qui ne cesse de me déranger alors que nous parlons des vrais problèmes de la République. C'est dommage. Bonjour El Perfecto et au grand sage Blériot, y compris quoi, il n'a pas dit. Alors, Perfecto, qu'il me soit permis de vous adresser mes félicitations à vous et Espace Miné de la manière particulière et en général à Info TV pour la place que vous a donné Canal+. Allez de l'avant. Bientôt, vous serez en tête. Parfait, bien que n'intervenant pas constamment, cela fait plus de 12 ans que je vous suis. Vous êtes mon modèle en communication et Blériot l'est également côté caractère. Concernant le sujet du jour, l'égalité des chances au Cameroun, comme partout d'ailleurs, ne saurait être une réalité. Cela commence même dans nos familles. C'est alors au pire un mythe, au mieux un slogan. C'est Lionel Dédéa qui envoie le message. Autre préoccupation. Alors, il m'envoie un message et il me dit Déa, lis mon message. Oui, c'est un autre. Bon, lis ce message. Je vais donc le lire. Voilà. Bonjour parfait, le Blériot Nyémec de la modération. L'égalité des chances en Crévetonie n'existe pas. Il faut encore attendre. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par Crévetonie. Mais dis seulement Crévetonie. C'est que ta connaissance de la géographie est... Alors, nous allons prendre d'autres messages là. Bon, on reviendra pour les autres messages tout à l'heure. Hein. Eric Achille, encore, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'on parle d'égalité de chance, restons dans un pays qui s'appelle Cameroun. Est-ce que cette inégalité n'est pas
très visible au niveau de l'accès à certains concours administratifs. Quoi qu'on dise, lorsqu'on regarde le fonctionnement du Cameroun d'en bas, il est évident que c'est assez clair. Je vous l'ai précédemment dit, il y a la notion de rétention de l'information. Lorsque il y a des opportunités et que les Camerounais ne sont pas informés, vous voyez qu'il n'y a pas déjà d'égalité de chance dans l'accès même à l'information. Et ça pose un problème. Vous avez cité, vous avez oublié de citer certaines structures au Cameroun pour savoir comment on fait pour y accéder, pour travailler. Malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Eric, de temps en temps, je suis allé dans ces structures. Ce qui m'amuse est qu'on voyait des gens qui travaillent. Il y a plusieurs jeunes qui travaillent. Tu demandes à quel moment on lance souvent le concours pour recruter dans cette structure. Mais il y a des gens qui travaillent, il y a des jeunes qui travaillent, ils ont rôle carros, ils ont un bon point, ils sont bien, ils n'ont pas vos petits problèmes là du sous-quartier, ainsi de suite. Mais dans un pays normal, est-ce que c'est sérieux, Eric Achille? Disons que c'est pas moi qui vais le dire, mais je sais que c'est quand même des réseaux. C'est-à-dire, pour pouvoir se positionner, il faut appartenir à un réseau. Le réseau n'est pas que ce type de réseau péjoratif. Le réseau, c'est également l'ensemble des amis, la famille et autres. C'est aussi ça le réseau. Donc, il y a de toutes les manières une nette inégalité. Quoique, comme on l'a précédemment dit, l'État fait des efforts à améliorer. Mais c'est visible, même au niveau de l'école. Il y a une catégorie d'écoles dite populaire où c'est vraiment la masse, où c'est vraiment tout le monde. De tout venant. De tout venant. Est-ce que le niveau de formation est le même que dans d'autres écoles? Ça, non. Donc, parler même, quand on dit la gratuité de l'école, est-ce qu'elle est gratuite? Ce n'est qu'un slogan. Est-ce qu'elle n'est pas gratuite? On a même l'impression qu'elle est plus chère que lorsqu'elle était payante, de toutes les manières. Donc, vous voyez, on est quand même dans un système de reproduction où il faut maintenir une élite, maintenir une catégorie de personnes au détriment des autres. Mais de toutes les manières, ce qui a également lieu de comprendre est que le Cameroun appartient à tout le monde. C'est vrai, les inégalités elles sont naturelles parce qu'il y en a qui naissent avec un penchant pour X ou un penchant pour Y. Il y en a qui naissent même avec des anomalies et qui ne leur permettent pas de pouvoir s'insérer là où les gens normaux s'insèrent. Donc c'est tout à fait naturel. Mais qu'est-ce que la classe qui gouverne devrait faire? C'est de se battre, peut-être comme ils le font, mais il faut le faire davantage pour que tous les enfants, tous les citoyens soient ramenés à peu près au même niveau. Et pour y arriver, il faut une certaine traçabilité dans les opportunités. Qu'on sache que, par exemple, pour accéder à tel ou tel endroit, voilà, il faut tel ou tel profil. Et définir ces profils, définir les critères, parce que pour moi les critères sont importants quand on veut donner la chance à tout le monde, parce que X ne peut pas être évalué sur la base d'un critère et Y évalué sur la base d'un autre critère sur un même profil d'emploi. Donc c'est cela. Et on espère que vivement ce Cameroun que on espère tous va prendre en compte les aspirations de ses fils et filles. Très bien. La justice et l'égalité. Bonjour les ténors de la conscientisation. L'égalité de chance n'existe pas au Cameroun. Simple exemple, nous sommes dans un système où les vieux ont du travail et les jeunes sont à la retraite. Loïc de Douala Lokbaba, il dit aussi également mon message s'il te plaît. Bon, j'ai donc aussi lu ton message. J'espère que on n'aura plus de problèmes. Alors, nous prenons cette autre préoccupation. Cette fois-ci, c'est un message qui nous vient du +33. La France. C'est la France.
Bonjour parfait Haïti, je viens par ce message faire un retour sur l'émission de mardi. Il paraît qu'on ne peut pas circuler au Cameroun avec le passeport. Je ne comprends pas votre pays. Je comprends maintenant pourquoi on appelle ce pays continent. Je suis gabonais et chez nous, passeport, permis de conduire, carte d'assurance, maladie, carte professionnelle et la carte nationale d'identité, tous ces documents sont faits avec l'acte de naissance. Je crois que c'est la vieillesse de vos dirigeants qui est la cause. Parfait Doukaga, depuis Libreville. Bon, mon ami de Libreville, moi je ne savais pas qu'à la fin, tu devais insulter nos dirigeants. Est-ce que nous avons insulté vos dirigeants? Il n'a pas insulté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vos dirigeants ont oublié que ces autres papiers permettent de s'identifier. Incroyable. On va lire un autre message très rapidement. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Alors, dans la norme des choses, tout homme devrait avoir les mêmes chances, mais malheureusement, dans notre société, nous faisons face à des injustices, que ce soit sur le plan du travail. Maintenant, quand on dit que ce soit sur le plan du travail, on attendait à ce que vous disiez encore que vous donnez un autre élément. Vous avez seulement dit que ce soit sur le plan du travail. Point. Au Cameroun, c'est pas tout le monde qui entre à l'ENA. Dans le cadre de la famille et même dans certains foyers polygamiques, et Blériot ne dira pas le contraire. Je suis sûr qu'il a l'une de ses épouses qu'il affectionne particulièrement. Je comprends pas. Oui. Il parle d'égalité des chances. Laisse-le parler. Perfecto Blériot, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Comme je suis un téléspectateur privilégié, je pense que je mérite vos vœux. Monsieur Achenkor, recevez le bonjour de mon mari, et qui était votre camarade à l'ENS de Marois, département d'Espagnol. Il s'agit de Ndébi Paul Ghislain, c'est Pancras de Guidère. Vous connaissez monsieur Ndébi Paul? Oui, le nom me dit quelque chose. Pancras de Guidère, il faut lui souhaiter joyeux anniversaire à Pancras de Guidère. Bonjour donc et joyeux anniversaire à Pancras de Guidère. Malheureusement, ce qui nous préoccupe est souvent de savoir la suite. Elle est à Guidère. Oui, où est le problème? Guidère, c'est pas... Je peux demander à un ami ou un grand frère. C'est pas aussi loin que ça. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Juste un petit jeu de mots. Est-ce que monsieur encore est marié? On vous fait comprendre qu'au Cameroun, pour accéder à certaines structures, c'est difficile. Mais accéder au mariage aussi sur une cause, ce n'est pas l'égalité des chances. Toi, tu nous parles de mariage. Oui, c'est l'égalité des chances, voilà. L'égalité des chances est une illusion, une chimère. 80% de la richesse mondiale appartient à 5% de la population. 80% des postes administratifs au Cameroun appartiennent à 5% de la population camerounaise. Nous avons le cumul de fonctions qui est aussi un grand facteur d'inégalité au Cameroun. Je connais une famille que je préfère taire le nom, où le père est directeur dans un ministère, sa femme est magistrate, son fils est préfet. Moi, je pense que pour le Cameroun de demain, ou pour un pays ou pour un pas vers l'égalité, on doit appliquer le slogan « un poste administratif pour une famille ». Non. Un poste administratif ou de fonctionnaire par famille. C'est-à-dire que si Blériot occupe déjà un poste administratif, aucun membre de sa famille ne doit occuper encore un quelconque poste administratif. Sa femme ou son enfant peuvent se chercher dans d'autres domaines tels que créer un business, un petit commerce, etc. Mais il est inadmissible que dans une famille, le père, la mère, les enfants occupent tous des grands postes dans l'administration. Pourtant, il y a en face une autre famille où tous les membres sont au chômage. Un poste administratif par famille sera notre prochaine devise. Ce serait peut-être pas aussi l'égalité de chances. C'est une injustice inimaginable parfois ici. Et pourquoi? Évidemment parce que quand on parle d'égalité, on ne parle pas de famille, on parle des individus. Ce qu'il faut promouvoir ici, c'est la compétence, c'est l'opportunité.
les critères. Et je vais aller plus loin, au niveau même spirituel. Mon frère, il y a des familles qui sont maudites, même si on dit que qu'on laisse le concours pour cette seule famille, tous vont échouer. C'est-à-dire qu'on dit que le concours de l'INAM, c'est seulement la famille A. Il n'y a personne d'autre. Non, vous n'allez pas refaire le monde. Il faut mettre une bonne dose de justice. Le fait que le père de Blériot travaille dans la fonction publique, c'est pas quoi? Vous êtes sûr que cela est un avantage pour Blériot? Blériot doit compétir. Cela s'appellerait donc un délit de patronyme, un délit de faciès. On ne peut pas condamner les enfants des grands. Moi, je n'ai pas peur de compétir avec les enfants des grands. Il faut que les enfants des grands ne reçoivent pas d'autres privilèges dans la compétition. C'est ça la justice. Il faut qu'ils soient mis au pied d'égalité avec les enfants des petits. Il faut que les enfants des petits comprennent qu'ils ont plus d'efforts à fournir. Ils ont vu la souffrance de leur père, ils doivent se dire plus jamais ça pour réussir. Mais il ne faut pas dire qu'on va mettre des barrages aux fils des grands pour que mais les fils des petits aujourd'hui peuvent devenir les fils des grands de demain. Florentin Tchofo, de manière régulière, le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a cessé de temps en temps d'évoquer cette notion d'égalité des chances, justement, dans ses discours. Alors, c'est resté simplement au niveau des discours ou alors au niveau du terrain, c'est une lettre morte? Je peux appeler ça lettre morte, comme vous dites. Juste parce que les dirigeants, parce que le président de la République n'est pas le seul dirigeant, il a ses éléments avec qui il dirige le pays. Ces dirigeants, ces éléments, ces enfants ont bloqué le système. Comme on venait de dire tout tantôt, pour travailler à l'administration, il faut la connexion. Bon, disons quand même que ce n'est pas systématique. Hein. Il y en a également qui travaillent dans nos administrations qui n'ont eu aucune connexion. Ils sont minoritaires. On veut donc qu'ils soient majoritaires. On veut donc qu'ils soient majoritaires. Ils sont très minoritaires même. Ils sont peut-être 1 sur 100. Ça veut dire les enfants des riches ou bien les vieillards sont à... Pardon, vous m'excusez. Par exemple... les enfants des gens d'en haut sont à 99%. Et ce n'est pas le système connectif. Vous, dans votre formation politique, est-ce que vous avez imaginé un système où l'égalité des chances, l'approche égalité des chances serait mieux appliquée? Oui, l'application chez nous, dans notre formation politique, nous sommes en train de proposer que il doit falloir un système, ça veut dire, la solution serait de changer la formation éducative. Parce que nous avons un problème au Cameroun, qui sait écrire, qui sait parler, doit travailler à l'administration. Si nous changeons le système de formation, en passant de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, je pense que nous allons y parvenir à arriver. Ça veut dire que tout le monde doit savoir faire quelque chose. Et si on sait faire, on ne peut pas laisser un technicien, peut-être de la menuiserie, qui sait bien raboter pour prendre quelqu'un qui voyait comment raboter pour venir travailler à la menuiserie. Très bien. Allons au plus 34, c'est l'Espagne. Bonjour Monsieur Parfait, ici le modérateur. Je suis Messa Biem Georges, depuis la ville de Barcelone en Espagne. S'il vous plaît, je souhaiterais avoir le contact de Monsieur Bernard Basson pour des conseils d'ordre juridique. Pour ces honoraires, je m'en chargerai. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente et agréable journée et surtout beaucoup de courage à vous et à votre excellente équipe choc. Merci. Bon, essayez de m'appeler après, surtout que votre message a des éléments de réconfort.
Alors, bonjour à la montagne du micro et à ton richissime panel. Je suis très fier de vous suivre chaque matin et merci pour le travail que vous abattez chaque jour. Et concernant la thématique de ce matin, parfait ici, de manière humaine, l'égalité des chances n'est pas forcément une réalité dans notre société. Et pour le cas du Cameroun, vraiment parfait, l'égalité des chances est un mythe profond. La pauvreté, la misère grandissante, etc. font de nous des hommes égoïstes dans ce pays. Parfait, ici, il faut un changement d'homme, un changement de mentalité et un changement de régime dans ce pays pour avoir un espoir d'une meilleure égalité à l'avenir. Les jeunes sont à la retraite et les vieux au travail. C'est vraiment incroyable et triste. Bonne journée à vous. Je vais au plus 31, c'est l'Italie. Que dit l'ami de l'Italie? Bonjour perfecto. Même la nature ne nous a pas octroyé l'égalité des chances. Et en plus de la nature, les hommes s'en sont mêlés. Plusieurs Camerounais en diaspora sont majors de leur promotion alors qu'ils ont raté des concours au Cameroun. L'élite qui a l'ambition de se perpétuer a pour rôle de mettre des bâtons dans les roues des autres. Exemple, le monsieur du bon François, même si je dois dire qu'il y a des médicaments sortis du commerce en Occident, connus par nos pharmaciens et vendus par ces mêmes pharmaciens en Afrique. Et si on doit retirer tous les médicaments à risque, plus de la moitié serait hors usage. Mais François doit mieux mouiller les barbes pour son baume ou bien financer le pays. C'est Ndobo qui envoie le message. Hein. Autre message. Bonjour El Perfecto, le roi Mbombo Njoya de la modération et qui domine sur les petits rois de la modération. Et bonjour à ton riche panel. L'égalité des chances existe au Cameroun seulement dans le concours du bir. Le Cameroun est un pays qui monte et qui monte encore. Bonne émission à vous. C'est Feyo Bachiro de Koutaba, votre fidèle téléspectateur. Pierre Blerieux-Nyemek, au moment où nous apprêtons à tourner la page de ce programme pour ce jeudi, y a-t-il quelques solutions? Y a-t-il quelques éléments à mettre sur la table pour que, à défaut d'avoir une égalité parfaite des chances, mais que nous allions quand même progressivement vers un niveau, vers une structure sociale où nous ne devons pas avoir trop de frustration? Oui, parfait. Il est triste de le dire comme ça, mais tant que les humains seront sur Terre, la justice totale n'existera pas. Seulement, le minimum dont on a besoin requiert que l'homme voit en tout autre homme son semblable. Et vous voyez les petits vices. Nous avons parlé de l'État et autres. Nous avons oublié les grands vices que sont aujourd'hui au Cameroun, le tribalisme primaire. Vous aurez quelle égalité des chances si les gens pensent que Monion Mabele ou Firgi? Pourquoi quand vous devez faire vos histoires là, il faut parler en Néondo? Vous ne pouvez pas dire ça en dehors, mais je dis plein d'adages. Je veux seulement que mes frères Néondo sachent que j'ai aussi les adages. Quand il faut dire des choses, il y a Carbona Jomta. C'est vous qui êtes au pouvoir. Bon, nous aussi ça en bas. Non, je vais dire ça. Non. Le Mognon Abelo au Firgi est un danger pour l'égalité des chances. Qui est Mognon? Mognon, c'est tous les humains. Vous voyez? Tous les Camerounais. Il y a des pays qui ont offert du travail à des gens qui n'étaient pas de ce pays pour se développer. Si l'humanité circulait normalement, il n'y aurait pas un pays pour quelqu'un. L'idée que nous appartenons à un groupe et que nous devons défendre les intérêts de ce groupe est un obstacle à ce projet d'égalité des chances. Il faut donc imaginer des gens et des Camerounais. Parce que les gens parlent d'une chose et ils recherchent une autre chose. Chacun, quand son frère est devant, il veut défendre son frère. Mais vous pensez que quand votre frère sera donc élu, comment lui va créer l'égalité des chances? Il va commencer par donner d'abord à ses frères. Enlever l'idée des frères, que nous mettez en tête que nous sommes tous Camerounais. Là, on peut aller vers l'égalité des chances. Et j'aime vous dire que les humains n'aimeraient pas celui qui apporterait l'égalité des chances. Parce que l'homme juste est d'abord un problème pour sa propre famille. L'égalité des chances suppose qu'il y a un concours. Mes enfants, moi je suis directeur général de la structure. Il y a un concours et mes enfants n'ont pas le mérite qu'il faut, ils échouent. Il y a un concours. Mes enfants n'ont pas le mérite qu'il faut, ils échouent. Il y a un concours. 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 Il y a un con
Vous voyez ça? Très bien. Et à la maison, madame va dire que non, mes enfants ne peuvent pas rester à la maison alors que tu es le directeur de cette école. Elle va fermer la banque d'en bas. Vous parlez de quoi? Vous avez compris, monsieur Pafanzi. C'est par cette banque d'en bas de Pierre Blériot que nous allons mettre un terme à ce programme. Merci à Florentin Tchofo, communicant PDC, qui était là ce matin. Merci également à Eric Achille Nkor, analyste sociopolitique, et qui nous a également accompagnés comme d'habitude dans le cadre de ce programme. Pierre Blériot restera mon consultant. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée, c'est dans 7 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?